Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la loi ALUR. ALUR, ça veut dire loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové. Proposée par Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement sous la présidence de François Hollande, la loi ALUR, aussi appelée loi Duflot 2, a suscité de nombreux débats. Cette loi a pour but d'atteindre 3 objectifs. Premièrement, surveiller le secteur locatif, exiger plus de transparence de la part des propriétaires, des professionnels de l'immobilier. Deuxièmement, combattre les logements indignes et insalubres afin de protéger les populations les plus vulnérables et, pour finir, favoriser l'accès à la location et réglementer le marché immobilier partout sur le territoire. Vous l'aurez compris, les principales dispositions de cette loi concernent la location, la copropriété, l'aménagement urbain et la profession d'agent immobilier. Elle impose toutefois de nouvelles obligations en matière de vente de biens immobiliers. La réforme concerne principalement la vente d'un bien en copropriété. Le vendeur a une obligation d'information envers l'acquéreur. Il doit lui fournir certaines pièces afin que celui-ci achète en toute connaissance de cause. En cas de vente d'un appartement, de nombreux documents additionnels doivent être remis à l'acheteur avant la signature du compromis, autrement appelé promesse de vente. Ces documents concernent l'organisation, l'état de l'immeuble et sa situation financière. Nous allons voir ensemble les documents à fournir d'après la loi ALUR. La loi ALUR impose au vendeur d'un lot en copropriété de fournir à l'acheteur le carnet d'entretien de l'immeuble. Il doit indiquer les références du contrat d'assurance et, le cas échéant, celles de l'ouvrage dommage des travaux importants réalisés dans l'immeuble, les contrats de maintenance des équipements communs et l'échéancier des travaux éventuellement prévus. Le diagnostic technique global, DTG, il est obligatoire pour un immeuble de plus de 10 ans et dans le cas d'une mise en copropriété. Dans les autres cas, l'Assemblée générale peut décider d'effectuer un diagnostic technique global. Le DTG contient une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs et un état de la situation du syndic vis-à-vis des obligations légales et réglementaires. Par ailleurs, un diagnostic de performance énergétique indiquant le coût et une liste des travaux afin d'améliorer l'immeuble est annexé au DTG. La loi ALUR demande également au vendeur d'annexer à la promesse de vente tous les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble tels que le règlement de l'état de copropriété, l'état descriptif de division, la publication des actes modificatifs, même s'ils ne concernent pas le lot convoité, et les procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années. Lorsque la vente concerne un logement dans une copropriété, le vendeur doit également fournir le budget prévisionnel concernant les charges courantes des 2 exercices précédant la vente, les sommes dues par le copropriétaire envers la copropriété, les sommes dues par l'acheteur à la copropriété, l'état des impayés au sein de la copropriété et la quote-part du fonds des travaux relatifs au lot vendu, si fonds de travaux il y a. L'ensemble de ces documents est plus communément appelé pré-état daté par les syndics et les notaires. Le pré-état daté doit être remis au plus tard le jour de la signature de la promesse. La délivrance d'une partie de ces documents marque le point de départ du délai de rétractation. Il est donc dans l'intérêt du vendeur de se hâter de transmettre ces informations au notaire. Si la vente est réalisée sans promesse, le pré-état daté sera joint à l'acte authentique. En cas de vente publique, les documents sont annexés au cahier des charges. Contrairement à l'état daté qui est un document que les syndics de copropriété sont légalement tenus d'établir entre la signature du compromis de vente et la vente définitive aux frais du vendeur, vous n'avez pas l'obligation de faire appel au syndic pour établir le pré-état daté. Une réponse ministérielle l'a d'ailleurs confirmé en rappelant que les données à transmettre ont été simplifiées afin de permettre aux copropriétaires vendeurs de trouver ces informations dans les éléments qu'ils possèdent sans qu'ils soient obligés de recourir au syndic. En ce qui concerne la facturation du pré-état daté par le syndic de copropriété, sachez que le décret du 26 mars 2015 qui dresse une liste exhaustive des prestations particulières que peuvent facturer ou non les syndics, en sus du forfait, n'y inclut pas le pré-état daté. En revanche, il peut facturer l'état daté à un tarif plafonné à 380 € TTC depuis le 1er juin 2020. La loi ALUR a réformé le domaine de l'immobilier en imposant plus de transparence entre les propriétaires et les professionnels à l'égard des acquéreurs, mais aussi des locataires. Toutefois, ces nouvelles obligations contribuent à augmenter les honoraires des syndics avec l'introduction du PAC ALUR ou pré-état daté, mais également elle a eu comme effet de rendre l'accès au logement, certes parfois plus compliqué, mais en renforçant à nouveau la protection des locataires. C'est pourquoi, pour minimiser le risque de se retrouver dans des conflits évitables, il est important d'avoir recours à des agents immobiliers, notaires ou avocats spécialisés, qui sauront vous conseiller depuis la mise en vente de votre bien jusqu'à la signature de l'acte authentique. Voilà ce que je voulais vous dire sur la loi ALUR concernant la partie vente en copropriété. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'approfondir vos connaissances dans ce domaine. N'hésitez pas à me poser vos questions ou me faire part de vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de Nouveau dans l'IMO.